Si tu es dirigeant de TPE, de PME ou indépendant, laisse-moi deviner. Tu passes encore beaucoup trop de temps sur les tâches de secrétariat. Répondre aux emails, relancer des clients, faire des devis, classer des documents, mettre à jour des fichiers ou un CRM. Et le problème, ce n'est pas que ces tâches soient compliquées. Le vrai problème, c'est qu'elles sont répétitives, chronophages et qu'elles te prennent du temps sur ce qui fait vraiment avancer ton business. Résultat, tu fais de l'administratif le soir ou le week-end, tu repousses certaines tâches, tu oublies des relances et tu as cette sensation permanente d'être sous l'eau. Et pourtant, aujourd'hui, il existe des solutions très concrètes à ça. L'intelligence artificielle couplée à l'automatisation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment automatiser les tâches d'un secrétariat avec l'IA, sans jargon technique, sans coder et surtout sans bouleverser tous tes outils. L'objectif n'est pas de remplacer un secrétariat, l'objectif c'est de supprimer les tâches répétitives qui ne servent à rien pour te libérer du temps et de la charge mentale. Et si ce sujet t'intéresse, dis-le moi directement dans l'espace commentaire. Si je vois qu'il y a une vraie demande, je ferai plusieurs vidéos dédiées où je rentrerai cette fois-ci dans le concret avec des tutoriels pas à pas pour automatiser chaque tâche que je vais démontrer dans cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par comprendre pourquoi l'IA change complètement la donne pour le secrétariat. Avant de parler d'outils ou d'automatisation, il faut comprendre pourquoi l'IA change réellement la donne pour les tâches de secrétariat. Pendant longtemps, l'administratif reposait uniquement sur de l'humain, lire des emails, comprendre des demandes, rédiger une réponse, copier-coller des informations, classer des documents. Et le problème, ce n'est pas que le travail soit mal fait. Le problème, c'est que ça ne scale pas. Plus tu as de clients, plus tu as d'emails, plus tu as de devis, plus tu as de relances, plus ton activité grandit, plus l'administrative t'explose à la figure. Ce qui change avec l'IA, c'est une chose très simple, l'IA comprend le texte. Elle est capable de lire un email, de comprendre l'intention du client, de reformuler une réponse et de résumer un document ou d'extraire des informations importantes. Et quand tu combines cette capacité avec de l'automatisation, là on passe à un autre niveau. Concrètement, ça veut dire que certaines tâches peuvent se faire toutes seules, sans que tu sois derrière ton écran, sans que tu aies besoin de copier-coller, sans que tu aies à y penser. Attention, point très important, l'IA ne décide pas à ta place, bien évidemment. Elle exécute ce que tu lui demandes de faire selon des règles simples que tu as définies. On ne parle pas de remplacer complètement le secrétariat, on parle de l'augmenter. Lui enlever les tâches répétitives pour qu'il puisse se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça est aujourd'hui accessible sans savoir coder, sans avoir besoin de services informatiques et sans avoir besoin de changer énormément d'outillage. Maintenant que tu comprends pourquoi est-ce que l'IA est devenue un vrai levier pour le secrétariat, on va passer à la partie la plus concrète, les tâches que tu peux automatiser dès aujourd'hui et comment est-ce que ça fonctionne. Avant de rentrer dans des exemples concrets, je veux que tu comprennes un principe très simple. Une automatisation, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il y a globalement toujours la même logique. Quand quelque chose se passe, alors une action se déclenche toute seule. En général, il y a trois éléments. Un déclencheur, une action et parfois au milieu une IA pour comprendre ou rédiger du texte et parfois même d'autres modules complémentaires qui permettent de faire d'autres choses. Et maintenant, je vais te montrer des tâches de secrétariat très concrètes que tu peux automatiser dès aujourd'hui avec cette logique-là. Première tâche, trier et répondre aux emails. Quand un email arrive, il peut être automatiquement analysé. L'IA peut comprendre s'il s'agit d'une demande de devis, d'une question ou d'un simple message d'information. Ensuite, une réponse type peut être rédigée automatiquement ou au minimum proposé pour validation. C'est ce que je préconise généralement, il vaut mieux créer des brouillons plutôt que d'envoyer des mails de réponse directement. De cette manière, tu peux toujours garder le contrôle sur ce que tu envoies. Typiquement, on combine une boîte mail avec ChatGPT par exemple et un outil d'automatisation comme Make. Deuxième exemple de tâche que tu peux automatiser, c'est prendre des rendez-vous automatiquement. Quand un client demande un rendez-vous, inutile d'échanger 5-6 emails. Une automatisation peut détecter la demande et envoyer automatiquement un lien d'agenda avec des créneaux disponibles. Une fois le rendez-vous pris par le prospect ou le client, tout est mis à jour sans action manuelle. Les outils typiques dans ce cas-là, ça sera par exemple Calendly et encore Make. Je précise que je ne fais pas de la pub pour Make, il y a aussi d'autres outils comme Zapier et N8N qui te permettent de faire ça. Mais voilà, Make c'est un outil intermédiaire entre Zapier et N8N, donc qui permet de faire plus que Zapier, mais qui n'est pas aussi compliqué que N8N. Troisième exemple de tâche, ça va être de créer des devis ou des documents. Par exemple, quand une demande arrive via un email ou un formulaire, l'IA peut récupérer les informations clés et les injecter dans un modèle de document, un template. S'il s'agit d'un devis, par exemple, il sera automatiquement généré, prêt à être vérifié et envoyé. On va souvent s'appuyer sur Google Docs avec l'IA pour la rédaction, donc ça peut être Claude, ChatGPT, Gemini, après c'est comme tu le souhaites. Quatrième tâche typique, relancer des clients automatiquement. Les relances sont l'une des tâches les plus oubliées alors qu'elles sont essentielles à ton business. Une automatisation peut vérifier si un devis n'a pas été signé après X jours par exemple et envoyer une relance personnalisée avec un ton naturel. C'est typiquement généré via par exemple un CRM comme HubSpot qui est connecté à l'IA et qui peut détecter la dernière activité commerciale ou le dernier rendez-vous qui a été fait et du coup pouvoir envoyer une automatisation pour relancer
un prospect spécifique. Cinquième tâche, classer et résumer des documents. Si par exemple tu gères beaucoup de documents dans ton activité, on peut imaginer une automatisation qui serait la suivante. Quand un document t'arrive, l'IA peut le lire, le résumer et le ranger automatiquement au bon endroit. Résultat, plus besoin de chercher les infos, tout est structuré, tu peux même résumer les documents. Et les outils souvent utilisés dans ce cas-là, ça va être par exemple Google Drive et une autre IA type ChatGPT, Claude, etc. Et il y a aussi Notebook LLM qui est très pertinent dans cette thématique-là. Donc voilà pour les 5 exemples de tâches. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'es pas obligé de tout automatiser. Le bon réflexe, c'est de commencer par les tâches qui se répètent souvent, te font perdre du temps et n'apportent aucune valeur humaine ou business à ton activité. Maintenant que tu vois ce qu'on peut automatiser concrètement, on va voir quels outils utiliser et surtout comment s'y prendre sans complexité. À ce stade, tu te dis peut-être, ok, ça a l'air intéressant, mais concrètement, avec quel outil on fait tout ça? Je t'ai donné des exemples tout à l'heure, mais là, je vais t'en donner un petit peu plus. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de logiciels compliqués, tu n'as pas besoin de savoir coder et surtout, tu n'as pas besoin de tout changer dans ta stack d'outils. En réalité, on assemble 4 briques simples que beaucoup d'entre vous utilisent peut-être déjà sans le savoir. Première brique, l'IA pour comprendre et rédiger. Le rôle de l'IA ici, c'est de lire, comprendre et écrire du texte. Email, document, résumé, relance, c'est elle qui remplace le travail manuel de rédaction et d'interprétation. Dans la majorité des cas, tu vas t'appuyer sur ChatGPT ou un concurrent. Tu lui donnes du contexte, tu lui donnes une consigne claire, ça c'est très important, et elle produit un résultat exploitable. Deuxième brique, l'outil d'automatisation, donc ça va être le chef d'orchestre. Au fait, petite parenthèse rapide, si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple, chaque semaine tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. C'est celui qui relie tout le reste. C'est lui qui dit quand un email arrive, alors fais telle action. Quand un document est ajouté, alors lance l'IA pour faire une tâche spécifique. Les deux outils les plus connus, donc que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, ça va être Make et Zapier. Zapier, c'est bien pour débuter, mais ça va être assez limité au bout d'un moment si tu veux rentrer sur des trucs assez complexes. Et en plus, je trouve que c'est quand même assez cher, en tout cas arrivé à un certain stade. Make, c'est un niveau un petit peu plus au-dessus, mais qui reste quand même assez abordable. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Et après, au-dessus, tu as N8N ou N8N, si on traduit en français, où là, ça va être un outil qui va être un petit peu plus complexe, que je te recommande pas forcément dès le début. Par contre, le gros avantage, c'est qu'il est beaucoup moins cher dans certains cas de figure que Zapier et que Make. Donc avec les outils que je viens de citer, tu peux construire des scénarios visuels avec des blocs sans écrire une seule ligne de code. Troisième brique, les outils du quotidien, donc email, agenda, fichier. L'idée, ce n'est pas de remplacer tes outils actuels, mais de les connecter entre eux. Par exemple, ce que tu peux connecter, ça va être les emails, donc Gmail ou Outlook, ça va être les rendez-vous Calendly, les fichiers avec Google Drive, les documents avec Google Docs. Ce sont souvent ces outils-là qui déclenchent les automatisations et que tu peux relier entre eux. Quatrième brique, le CRM, donc dans le cas où tu fais du suivi client. Dès que tu as des devis, des prospects ou des relances, un CRM devient très utile. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je te ferai une vidéo à ce sujet-là si ça t'intéresse. Le CRM permet de savoir où en est un client, si un devis est en attente, quand est-ce qu'il faut le relancer. Donc un exemple très répandu, ça va être d'utiliser HubSpot, qui est un petit peu cher. Il y a d'autres CRM qui sont un petit peu plus abordables en fonction de ton niveau et de où est-ce que tu en es dans ton activité. Et bien évidemment, c'est le sujet de cette vidéo, le CRM peut être connecté à l'intelligence artificielle ou à des outils d'automatisation comme ceux que j'ai cités juste avant. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que l'IA n'est jamais seule. Elle fonctionne toujours avec des outils existants, un outil d'automatisation et des règles simples que tu définis. Et surtout, tu peux commencer petit. Une seule tâche, une seule automatisation, pas besoin de partir dans tous les sens au départ. Essaie d'identifier des tâches qui sont très redondantes, relou à faire, et ensuite tu commences à créer des petites automatisations et plus tu monteras en niveau, plus tu pourras faire des trucs encore plus complexes. Et avant de te lancer, il y a quelques erreurs à éviter et c'est ce qu'on va voir dans cette prochaine partie. Avant de te lancer tête baissée dans l'automatisation, il y a un point très important à comprendre. L'IA peut faire gagner énormément de temps, mais si elle est mal utilisée, elle peut aussi en faire perdre. Je vais donc te partager les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les TPE, les PME et les indépendants. Erreur numéro 1, vouloir tout automatiser d'un coup, c'est l'erreur classique. On découvre l'IA, on est tout excité, on découvre l'automatisation, on se dit que c'est dingue et on veut tout automatiser immédiatement. Résultat, on va s'embarquer dans des scénarios trop complexes d'automatisation qui vont générer des bugs et au final, on va vite se décourager parce qu'on ne pourra pas résoudre ces bugs. L'idée, c'est de commencer par une seule automatisation pour une seule tâche, celle qui te fait perdre le plus de temps et ensuite tu monteras en niveau petit à petit et tu pourras voir
un petit peu plus large. Erreur numéro 2, automatiser un process qui n'est pas clair de base. Si ton process à la base est flou, l'automatisation ne fera qu'amplifier le problème. Ça sera juste 2 fois plus flou. Avant d'automatiser, pose-toi une question très simple. Est-ce que je fais toujours cette tâche de la même façon? Si la réponse est non, commence par clarifier le process, peut-être créer des schémas pour que ça soit un petit peu plus clair dans ta tête. Si la réponse est non, commence par clarifier le process. N'hésite pas à faire des petits schémas, soit sur papier, ou soit sur des outils comme Whimsical ou bien Miro. Erreur numéro 3, faire confiance à l'IA les yeux fermés. L'IA est très forte, mais elle peut se tromper. Surtout sur le ton des emails, certaines formulations ou des informations sensibles. L'IA doit t'assister, mais pas décider seule à ta place. Au moins au début, garde toujours une validation humaine, donc passe par des brouillons avant de faire des actions spécifiques. Par exemple, si tu veux trier des emails ou résumer des emails, d'abord crée-les en draft grâce à l'automatisation, donc en brouillon, avant au lieu de les envoyer directement via l'automatisation. Comme ça te permet d'avoir un petit sas de sécurité. Erreur numéro 4, faire des automatisations trop compliquées. Plus une automatisation est simple, plus elle est robuste. Trop de conditions, trop de filtres, trop de règles, trop de scénarios imbriqués. Et le jour où ça casse, plus personne ne comprend plus rien. Simple, lisible, utile. C'est la règle d'or pour les automatisations couplées à l'IA. Erreur numéro 5, oublier la question des données. Email, documents, info client, ce sont des données sensibles. Il faut faire attention aux outils utilisés, aux accès donnés, aux informations envoyées à l'IA. Automatise intelligemment sans jamais négliger la confidentialité. Si tu évites ces erreurs-là, l'automatisation deviendra un vrai allié, pas un gadget. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour bien faire les choses. Pour résumer l'ensemble de la vidéo, automatiser les tâches d'un secrétariat avec l'IA, ce n'est pas une histoire de technologie compliquée ou de remplacement d'un travail humain. C'est simplement une manière plus intelligente de gérer les tâches répétitives qui te prennent du temps au quotidien. Aujourd'hui, tu as vu que l'IA peut comprendre et rédiger du texte, l'automatisation permet d'enchaîner des actions sans effort et que tout ça, c'est accessible aux TPE, PME ou bien aux indépendants sans savoir coder et sans tout changer dans sa façon de travailler. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu veux aller plus loin? Si le sujet t'intéresse, dis-le moi clairement dans les commentaires. Dis-moi aussi quelle tâche de secrétariat te fait le plus perdre de temps. Et si tu veux que je fasse aussi globalement des vidéos sur de l'automatisation, pareil, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. En fonction de tes retours, je ferai des vidéos dédiées avec des tutoriels pas à pas pour automatiser ces tâches concrètement, écran par écran, voire même on pourrait imaginer d'autres automatisations complètement différentes. Et si tu veux aller encore plus loin sur ces sujets-là, je partage régulièrement des conseils, des outils et des stratégies concrètes pour les TPE, PME et indépendants dans ma newsletter. Le lien est juste en description de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici et je te dis à la prochaine.